see where you coming from, but I know just what you running from. And what matters ain't the who's matters, but the ones who stop you falling from your ladder. They don't feel like you're feeling now. This ain't no place for no hero. Call home. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour que je puisse vous montrer mon nouveau jouet. Il s'agit du MK23 de chez ST2I. Ça sera pas forcément une vidéo review, ce sera peut-être plus une première impression sur la réplique que je viens donc de recevoir. Donc déjà, on l'a dans cette petite boîte. Donc petite image avec un bloc lampe que l'on n'a pas dans la boîte. Donc juste l'emplacement pour le silencieux, la réplique avec le chargeur à l'intérieur et des petites billes. Donc avec ceci j'avais commandé un deuxième chargeur parce qu'un seul chargeur ça risquait d'être juste. Et un petit holster qui va bien, donc universel pour être sûr que le tout rentre. Donc avec lequel je pourrais mettre le deuxième chargeur. Et je crois que celui-ci a la particularité, donc les lanières on peut les retirer et les mettre de l'autre côté si jamais on est gaucher. Et donc voilà, après il faudra que je m'entraîne peut-être un petit peu par rapport à la rétention, on va voir, parce que là c'est pas juste une rétention comme les holsters rigides qu'on peut avoir. Donc voilà, donc pour ce qui est de la réplique, donc déjà quand on la voit elle est franchement énorme, enfin la poignée déjà est massive, la longueur aussi. Donc histoire de comparer, on a un petit Aikapa Marui. Donc on voit franchement que c'est imposant. Au niveau du poids par contre c'est équivalent parce que bon la réplique est principalement constituée de plastique à part de 3 pièces métalliques à l'intérieur. Avec un silencieux donc qui n'en est pas un puisque c'est il est composé d'une rallonge de canon. Voilà, avec le silencieux donc voilà ce que ça va donner. Alors si vous entendez les petits bruits c'est le chat qui essaie de s'inviter sur la vidéo. Et qui va jouer avec mon bouchon de gaz, vas-y joue avec. Donc voilà, au niveau de la longueur, donc franchement c'est super grand. Donc le silencieux, je ferai sans doute déjà la modification pour que ce soit un vrai silencieux. Et aussi pour peut-être le raccourcir un petit peu, parce que imaginez, vous avez ça dans le holster, franchement, ça prend de la place quoi, quand même. Quoi, hein. Donc voilà, avec le chargeur. On a déjà un poids beaucoup plus important quand même. Alors déjà, première chose que je remarque, le chargeur a quand même pas mal de jeux à l'intérieur. Donc j'ai vu des astuces sur internet, il y en a qui mettent du Chatterton pour que ça bouge un petit peu moins. Et aussi pour éviter de perdre plus facilement le chargeur lors d'une partie. Vu que le chargeur, l'éjecteur de chargeur est ambidex, donc gaucher ou droitier, vous pouvez trouver votre compte. Il y a des chances que vous le perdiez si ça bouge un peu dans le holster. Alors je vais enlever le chat parce que là ça commence à faire trop de bruit. Alors, donc que dire? Alors déjà, pour les autres astuces par rapport au chargeur, il semblerait que les lèvres soient fragiles. Si jamais ça casse, vous pouvez les changer par des modèles M9. Voilà. Au niveau de la capacité des chargeurs, ça contient 28 billes, donc ce qui n'est pas mal du tout. Alors, pour ce qui est des caractéristiques de la réplique, c'est donc un non-blowback, NBB, donc en double action. Donc vous êtes obligé d'appuyer à chaque fois sur la gâchette pour armer le marteau et donc pouvoir tirer, ou alors vous pouvez armer et tirer. Donc première chose que je remarque, déjà, quand vous armez le chien, le marteau, on va essayer de voir un peu sur la vidéo, il faut quand même que j'appuie, il va encore se rabaisser et tirer. Donc c'est pas si vous allez faire comme ça que le coup va partir tout de suite, donc la gâchette est quand même dure, en fait c'est pas très souple. Contrairement à un Aikapa où là c'est très très souple, ça va partir à peine c'est armé, vous allez appuyer, ça part tout de suite en fait. Voilà. Dessus, vous avez deux sécurités, donc une ici qui est un petit peu rigide, qui vous permet de bloquer la détente et d'éviter d'armer le chien. Et si jamais vous avez déjà armé le chien, vous pouvez aussi bloquer celle-là, qui va aussi bloquer la mécanisme. Et celle-ci, par contre, est une sécurité ambidex, alors qu'ici, ce ne sera que pour les droitiers. Au niveau du viseur, alors, donc on va essayer de voir, je vais voir l'alignement, donc voilà. C'est un viseur simple, il n'y a pas de point blanc qui pourrait aider à la visée en fait. Donc vite fait, voilà.
Au niveau du bruit, déjà, c'est sûr, je trouve que le bruit de la réplique vient principalement aussi du claquement, comme ça. Et lorsqu'on met le chargeur, on entend un petit peu les pièces métalliques à l'intérieur et le bruit sort franchement de la bouche. Donc là, le fait de mettre un silencieux, ça ne sera pas juste pour la déco pour le coup. Pour ce qui est des performances de tir, donc depuis là où je suis, je peux pas vraiment tester. Donc il sortirait un petit peu en dessous des 300 FPS si vous le prenez comme ça ou avec un silencieux. Si vous mettez la rallonge, vous allez atteindre facilement les 400 FPS, donc ça sert à rien, surtout que vous n'allez pas être précis du tout. Du fait que donc déjà que vous avez deux canons séparés qui se rejoignent, ça va vous faire des tirs vraiment pourris. Et en plus vous allez taper beaucoup trop fort, donc ça sera pas utilisable. Donc si jamais pour l'OP de Noël, parce qu'en fait je l'ai pris, c'est principalement pour être sûr que ça puisse tirer en hiver là, parce que donc, comme sur certaines de mes vidéos on a pu voir que mon P226 avait tendance à beaucoup dégazer quand il faisait froid. Et là j'espère que du fait de prendre un NBB je pourrais jouer en toutes conditions. Donc voilà, donc si jamais j'ai pas le temps de modifier le silencieux pour que ça soit un vrai, je jouerai tout simplement comme ça. Sinon avec silencieux qui sera pour la fois utile. Voilà, donc je pense avoir tout dit sur la réplique, pour tout ce que j'ai pu lire. Donc il y a la possibilité quand même de mettre le bloc lampe, mais bon, est-ce que ce sera vraiment utile? On va voir ce que ça donne avec mon nouveau holster. Voilà, ça va être bon là, mon dieu. Ah voilà, donc déjà là il tient. Donc limite comme ça, j'aurais pas besoin de mettre de rétention, hein, ça devrait limite tenir tout seul. Après bon, si on est en pause et tout et je vais être sûr de pas le perdre, peut-être qu'en serrant un peu les élastiques, ça serait pas trop mal. Mais limite, ouais, comme ça, ça a l'air de faire une rétention déjà pas trop mal si j'enfonce bien. Voilà, j'enfonce à fond, ça devrait pas bouger. Alors peut-être qu'avec le chargeur, non franchement, hein, ça a l'air de beaucoup bouger. Hein. Bon, à tester, on verra une fois sur le terrain. Et avec le silencieux, est-ce que ça passerait aussi? Voilà, ça passe nickel. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Donc au niveau du prix de l'ensemble, donc la réplique était à 34 €, le deuxième chargeur à 15 €, le holster pour 10 €. Et donc j'avais pris une autre bouteille de gaz pour l'occasion. Donc voilà, à tester, on verra ça sur ma prochaine partie. Allez, salut! Autre chose donc je viens de voir avant de clôturer cette vidéo, c'est que normalement sur la notice ils disent de remplir les billes par là. J'ai beau abaisser le poussoir là, franchement les billes elles passent pas du tout. Donc autre modification certainement à faire, ça va être de percer un petit trou pour que les billes puissent passer plus facilement.